dans le corps, chacun sait son prochain. Je vais poser une question à 10 minutes. Tout le monde dans le corps, une partie du corps qui est la veille utile. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si nous sommes un corps, alors chaque personne dans l'église doit être le serviteur de son frère. En d'autres termes, si moi je sais prier, que c'est la grâce de la paix que j'ai, je vais vous dire, les groupes musicaux, vraiment ça ne va pas, vraiment je ne comprends pas, ils chantent, mais c'est bizarre. Je mets les genoux à terre et je prie pour eux. Je les sais avec mon don. On est parlé. Dans le corps de Christ, chacun a un service à apporter. Il n'y a pas de spectateur. C'est au football encore. Quand on est sur le tribun, regarde les téléphones, je compte au Rwanda. On dit, Dieu, il faut dire quoi, il ne connaît rien. Non, c'est pas football, pas football. Ici, nous tous, on participe. On n'est pas spectateur, on est acteur de la marche de l'église. Si on est un corps, chacun doit travailler. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 7 dit: or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité pour lui. En d'autres termes, le don que tu as est pour nous aider au. Pas pour toi. Deuxième point, il n'y a pas une personne dans l'église qui ne sache rien faire. Ça n'existe pas dans l'église de Dieu, ça n'existe pas. Tu sais pas quoi, après c'est rien faire. On va te délivrer. Franchement, on va te délivrer. Tu n'as pas fait que. Il n'y a pas une personne dans le corps de Christ qui ne sache rien faire. Parce que Dieu t'a donné quelque chose à faire. Alléluia. Peut-être que tu veux juste la formation, mais tu dois faire quelque chose parce qu'on peut pas y aller. Deuxième chose, frère. Dieu a fait le monde de telle sorte que aucun arbre ne mange son fruit. Ce que j'ai, c'est pour les autres. Un ensemble, n'est-ce pas? Donc le don que tu as, qui est en toi, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Il dit, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour. Non, pour toi, non. Les autres. C'est le piège que le diable a fait à Jésus. Il dit, mon ami, tu as l'onction. Tu es fils de Dieu. Tu as fait, n'est-ce pas? Non. C'est le pouvoir que tu as. De toute façon, c'est bien en paix. Et puis mange-les. En d'autres termes, prends ton pouvoir, tes dons pour te nourrir. Non. Tes dons servent à nourrir d'autres personnes. Et les dons des autres te nourrissent. Voici le principe que Dieu établit dans l'église. Nos dons doivent vous servir. Et vos dons nous servir. Avec une complémentarité. Est-ce qu'on a ça, s'il vous plaît? C'est très, très important. Cet enseignement d'aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement de cette saison. Pour pouvoir nous booster, pour dire on va crier, non, on va pas crier. Il faut qu'on comprenne. Parce qu'on peut avoir une grande destinée et puis mourir dans le désert. Faire la façon de comprendre comme je l'ai dit. Une église doit avoir une grande destinée, puis mourir. Si les membres de l'église ne comprennent pas la fonction que Dieu leur donne à chacun pour sa part, à chacun, la manifestation. Il n'a pas dit à certains. Mes amis, Dieu parle français. Il comprend français. C'est lui-même qui a amené à Babel les langues disparates. Il dit, oh, à chacun. C'est-à-dire, à la fin du monde, tu ne vas pas dire à Dieu, moi je n'ai pas eu de don. Il dit à chacun. Il ne va pas dire à certains. Certains, c'est qu'il y a des gens qui ont un nom, d'autres n'ont pas. On dit à chacun. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens là, ils savent préparer, c'est leur don. Mais c'est tout peut nous servir dans le mariage, dans les agapés. Il y a des gens qui vont à l'église à cause de nourriture. Tu sais pas.
Et dès que tu vas à l'église, à cause de nourriture, il est toujours nouveau. Quand tu es nouveau, il est toujours nouveau. À cause de nourriture, on a fait. Donc, toi, ta nourriture, peux évangéliser à l'église. Vous êtes allé à l'église, franchement, la nourriture, la fin du Dieu, franchement, j'aime la parole. Il ne parle pas de la parole marcher, il parle de la parole manger. Tout ce que tu te donnes est un don. Tu peux servir. Chacun d'entre nous a un don que Dieu lui a conféré. C'est très important. C'est très important. Quand nous sommes assis, autant que nous sommes, chacun est bon. Et donc le fait que tu sois à l'église et que tu ne fasses rien du don que tu as, c'est de la sorcellerie. Les amis, c'est de la pure sorcellerie charismatique. Parce que nous, on vient, on prend notre don pour te donner. Regardez, je vais t'expliquer. Quand tu es encore petit enfant, tu as ton camarade, on vous donne l'argent de popote, de poche, n'est-ce pas? Toi, tu prends ton argent, tu achètes la nourriture pour manger. Quand il a son argent, il garde. Et puis après, il va lui manger seul. Quand tu te trouves, tu dis, mais il est comment? Il est égoïste, il est méchant. Je m'achète, il est méchant. Pourquoi? Moi, mon argent, il ne peut plus à manger ensemble, n'est-ce pas? Non, tu dois dire l'argent, tu vas prendre ton argent pour seul. Mais si on va à l'église, les gens viennent, ils placent la moquette, ils balaient le temps, n'est-ce pas? D'autres viennent, ils mettent l'électricité, les appareils, d'autres chantent, d'autres prient, d'autres accueillent. Quand tu reçois tout ça, tu es assis sur ton banc, tu es assis, tu vas à la maison. Dis-moi, tu es comment? Nous, on prend notre argent, te donne. Mais pour toi, là, tu fais rien avec. Voilà, le problème. Et le problème, ce qui est grave, c'est que quand une personne travaille dans une équipe, elle ne critique pas l'équipe. Donc quand une personne participe à un travail, elle ne critique pas le travail quand elle intègre. Donc c'est ceux qui ne travaillent pas le plus, je me critique. Lui qui sait, il connaît comment c'est dur. Moi, si Dieu m'a dit, il y a des jours, quelqu'un qui dit trop, je vais dire, bon, dimanche prochain, en plein qui te dit, Gasparita, dimanche prochain, toi, tu vas prêcher, tu vas chanter. Tu vas voir que chanter est facile. Si tu critiques le message, tu dis Gasparita, le dimanche prochain, tu prêches, et puis c'est en direct, on s'en fout. Si on dit que c'est le message est bizarre, tu prêches mal, c'est pas grave. Mais toi, on t'est délivré. Tu vas voir que prêcher là, c'est pas facile. Vous pouvez chanter, c'est pas facile. Vous pouvez diriger, c'est pas facile. Tu ne peux pas avoir des dons et puis ne pas les mettre au service de la communauté. C'est pas normal. Et il y a des églises handicapées à cause de cela. Imaginez-vous une personne dont le pied refuse de fonctionner. Comment on l'appelle? Il est quoi? Handicapé. Il va avancer. Il veut progresser. Mais il ne peut pas progresser. Il a une grande vision. Il veut avancer. Il est bloqué. Ses pieds refusent d'avancer. Si toi tu es un pied de l'église, que tu rêves d'avancer, à cause de toi, on est handicapé. On a des rêves, des grandes visions. On prie. On n'avance pas. On dit que l'église est bloquée. Et qui nous bloque? C'est pas le diable. C'est toi qui as le pied qui refuse d'avancer. Je dis à quelqu'un qui commence à avancer avec nous. On l'envoie.